Salut, on se retrouve pour des messages. Alors, ce qui est drôle ici, c'est que on me montre, et sur les deux extensions du Dixit, deux personnages aigris. Ici, là. Là et derrière. Alors, je voulais commencer quand même cette vidéo par une petite mise au point. Selon moi, certaines personnes pensent vraiment que les astres tournent autour de leur personne. Par où commencer? J'ai envie de rigoler. Je l'ai déjà évoqué, mais si le rire vous dérange, vous êtes libre d'aller regarder d'autres chaînes. Si c'est pas assez tartinade de miel, si vous n'aimez pas le rire, ni les bruits, ni tout ce qui peut se passer dans la guidance, et tout ce que je peux évoquer, vous êtes libre de trouver d'autres chaînes. Vous aurez l'embarras du choix, par contre, ne me laissez pas un commentaire pour me dire que vous êtes désabonné, sincèrement. J'allais dire que je m'en cogne un peu et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je consomme aussi des guidances. Quand ça me plaît pas, j'arrête de regarder. Et si vraiment c'est insupportable, je fais ne pas recommander la chaîne. Je vous invite à en faire autant, vous verrez que la vie est plus belle. Par contre, on commence. Ah oui, je vais présenter les jeux quand même. Vous avez ici le tarot persan avec cette carte de la rencontre. J'entends message. Donc ce seront des messages et pas des prédictions. On va dire de la rivalité avec cette femme Eleonora. Et ici, un personnage qui prend la route et qui laisse quelqu'un qui est enragé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Je mettrai le timing en barre d'infos. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ici, je vous encourage vraiment à faire des recherches de votre côté. On va commencer ici par le tarot persan. On me demande de redater la guidance, il est 21h24, on est le 29 mai. C'est bizarre, j'entends prison. Ici, il est question de trahison. C'est bizarre parce que la personne, pour moi, pour qui la guidance est destinée, c'est comme si un coup près allait tomber, une décision, mais cette personne n'est pas au courant. Et il y a cette idée de prison. Et par rapport à cette décision, il y a vraiment cette notion de trahison. J'ai un bruit qui retentit, là je ressens qu'il y a quelqu'un qui est en attente d'une décision de justice. Je suis pas sûre qu'il y ait gain de cause ici. Déjà, on me montre cette idée que vous avez vidé votre bourse. C'est peut-être aussi ce qui intéresse les parties adverses. Je ressens aussi des personnes qui, j'entends boulot, qui se déplacent beaucoup pour le travail. Il y a cette idée de, c'est bizarre, j'allais parler de moi. Il y a cette idée de plusieurs semaines ou plusieurs mois concernant cette prison. Et c'est comme si cette sentence ici, ça signe la fin de quelque chose, une séparation. Une séparation, je ressens une autre femme. Pour moi, cette décision, ça sonne comme une séparation. Une séparation entre deux personnes parce que je ressentais une femme dans l'attente. Une femme de cœur dans l'attente.
même s'il y a cette case prison, il y a quand même cette idée de la protection divine. J'ai vraiment cette idée de remords chez les personnes qui sont concernées par ce tracas. C'est intéressant, je comprenais pas pourquoi on me montrait la patte levée du cheval. Et là, on m'envoyait cette idée que c'est comme si vous allez devoir lever le pied par rapport aux affaires ou au travail, ou au déplacement. Il y a cette idée d'arrêt ou de stop. Et ça fait 2 fois qu'elle tombe sur le dessus du paquet. Qu'est-ce qui a pu peser ici dans la balance? Je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de vous nuire. Je sais pas qui c'est. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous regardent à distance, des gens peut-être qui doivent rendre un verdict. Encore un bruit. Des gens qui doivent rendre un verdict et qui vous regardent à distance. Ça peut être des juges. Mais du coup, c'est comme si ces personnes-là avaient une piètre opinion de vous ici. C'est comme si vous ressortez comme quelqu'un d'agressif ou prêt à aller au combat, et en même temps, peut-être que vous exposez votre fortune. Votre fortune, vos biens. Vous voyez, on me montre que l'or ou les lingots ici sont très importants. En tout cas, vous avez une activité professionnelle assez dense par le déplacement ici. Mais avec cette carte, j'ai vraiment ressenti qu'il y aura une pause. Je ressens ici des hommes qui sont dans le regret de ce qui s'est passé, la tournure des événements et surtout la suite, le résultat. Alors pour certains, il y a quand même cette idée, c'est bizarre, j'entends veuf. Pour certains, il y a quand même cette idée où vous allez retrouver la personne qui est dans l'attente. Je dis bien pour certains, pour d'autres pas. Pour certains, vous allez retrouver la personne qui est dans l'attente à l'issue de cet emprisonnement-là. Et pour d'autres, on fait comprendre que vous serez ici malheureusement seul. C'est la seule chose qu'on me donne ici. On va passer au Dixit avec le renard et la femme. Voilà. Ça peut être la continuité de la première affaire, parce que là, il est clairement question d'une poursuite. Vous voyez, la personne qui se fait poursuivre, et là, tout ce qui est système, j'entends judiciaire, mais vous voyez, police et compagnie. Là. Alors, je redate encore la guidance parce que il y a des questionnements. Je l'ai énoncé en début du premier choix, mais peut-être que certains ne l'ont pas entendu. Il est 21h33, on est le 29 mai. Alors, ce que j'énonce ici, c'est très particulier. Ça ne concernera pas tout le monde, même si vous avez fait un choix. Il y a cette idée ici de course-poursuite la nuit. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'emprisonnement. Peut-être que vous avez été incarcéré à la suite de cette course-poursuite ici. Il y a cette notion de vitesse, là, avec cette carte. Et c'est comme si, depuis cette affaire-là, vous étiez en sursis. Vous voyez, avec cette carte, pas libre de vos mouvements, peut-être pas libre de quitter le territoire. Il y a comme une forme de restriction. Et ce qui pèse négativement dans la balance, ici, on me montre la ganja. Donc des addictions et peut-être d'autres choses. On montre aussi comme une forme d'agressivité. C'est fou parce qu'ici, par rapport à votre ego, au moment des faits, il y a comme j'entends un vent de liberté. Mais il y a cette idée de je m'en foutisme qui est assez fort. Et j'ai l'impression que cette situation ou cette nuit,
a pris des proportions énormes. C'est comme si cette affaire-là, ça avait laissé des cicatrices dans votre corps ou votre esprit. J'ai pas encore fini ce choix, on me mettait les yeux sur la carte du Dixit, du deuxième Dixit, vous voyez, avec cette voiture, tout à l'heure, là, à l'instant, je vous parlais de vitesse, avec cette carte du dessus, où il est question, vous voyez, de voiture de route. Il y a vraiment cette idée, les cartes du Dixit, franchement, je trouve vraiment que c'est une pépite. Il y a vraiment cette idée ici de, comment on appelle ça, d'interrogatoire, d'audition. On montre une femme, un homme, peut-être qu'il y a eu des juges successifs. Peut-être aussi que ça a été classé plusieurs fois parce qu'on montre plusieurs tiroirs, ou des renvois, ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche vraiment une solution pour se dépêtrer de ça, là. Alors, j'ai une question ici de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, j'allais dire, pour gérer ça. J'entendais faire profil bas. Mais en même temps, on me montre que les gens, vous voyez, qui sont du côté de l'autorité, certaines de ces personnes en ont après vous. Il y a vraiment cette idée d'hostilité. Et en plus, on me montre ici que vous êtes une personnalité assez connue, parce qu'on me montre que les projecteurs sont braqués sur vous ici. Et c'est drôle, je vous dis ça, regardez, il y a cette notion de film, de pellicule. Ici, il y a cette notion de soin ou d'assistance qui pourrait, comment dire, amoindrir la peine. Vous voyez, par exemple, si vous avez des ennuis de santé qui ne sont pas compatibles avec l'incarcération, après, je m'y connais pas, mais là, c'est ce qu'on me donne. Après, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Tout ce qui pourrait être problème de santé ou peut-être des proches, vous voyez, qui nécessitent de l'assistance, qui ont eux-mêmes des problèmes de santé et qui nécessitent de l'assistance. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors là, j'ai des questionnements concernant des morts probables. J'ai pas de décès dans cette situation. Mais vraiment pas. Et si j'en ai pas ici, c'est que si par exemple dans votre cas ça l'est, c'est que la guidance ici n'est pas pour vous. Parce qu'on insiste très fortement ici sur une course-poursuite avec des forces de l'ordre. La nuit, et le fait que la personne pour qui on passe le message ici ait fait de la garde à vue. Donc c'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au dernier Dixit. Alors j'ai des personnes qui sont étonnées du message, je le redis encore, je ne choisis pas les messages et encore moins les destinataires. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas confortables avec ça, j'allais dire envoyez votre plainte à l'univers. Alors, dernier message. Alors déjà ici on me montre cette idée de maison, on me montre aussi un homme qui est dans la réflexion. Mais en même temps il y a une forme de passivité chez l'homme en question. Et c'est drôle parce que ici on me montre que l'homme est en attente peut-être de votre venue ou de nouvelles.
Peut-être ici que les personnes pour qui on passe le message, c'est comme si on avait pris, j'entends, de la distance. On s'est sûrement absenté ici, et pendant ce moment d'absence, on me montre qu'il y a eu beaucoup de réflexion chez l'homme en question. Peut-être que l'homme s'est demandé si vous aviez quitté le domicile. Et je ressens vraiment quelqu'un qui peut habiter à côté de chez vous. Je ressens un homme ici qui peut habiter à côté de chez vous. Et c'est drôle parce qu'on me montre aussi cette idée que c'est quelqu'un qui peut vous surveiller. Vous surveillez alors que vous n'en avez peut-être pas conscience. Pour moi, c'est quelqu'un qui habite à proximité de chez vous, hein. C'est sûrement un voisin. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, sûrement voisin, ici à la maison, et encore ici, il y a cette idée de maison sur la première carte. Et vous voyez, cette carte se représente encore. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est dans ses pensées. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est dans ses pensées. Peut-être que cette personne, j'entends, résonne. C'est bizarre parce que le résonne, on me l'écrit comme le verbe résonner. Vous voyez, comme une onde. Pas la raison du cerveau. Il y a cette idée de plaie sentimentale chez l'homme en question. Plusieurs blessures affectives et la personne pour qui on passe la guidance également. Et je ressens qu'on est aussi en fuite de cet homme. Mais je ressens vraiment quelqu'un dans l'interrogation. Peut-être par rapport à votre fuite. Et en canalisation, j'entends téléphone. Est-ce qu'il y a eu un échange qui est mal passé? Possible. Vous voyez encore la carte du dessus. La carte qui est tombée, il y a cette idée de tristesse que vous pouvez ressentir à distance. À distance, mais pour moi, cette tristesse, ça fait suite au déplacement ou à la prise de distance. Le fait que vous quittiez votre domicile. Et c'est comme si ça crée un vide chez l'homme en question. Quand vous n'êtes pas chez vous ici, j'ai l'impression que cet homme va se renseigner pour savoir ce que vous faites. Sur les plans médiumniques ou voyance. Alors ici, on renvoie encore cette idée que la proximité des habitations, elle est primordiale ici. C'est pas un élément qu'on doit laisser pour compte. Donc si c'est pas le cas, je vous encourage à ne pas prendre la suite du message. La dernière carte. Ici, je ressens j'entends le retour de magie noire. Ça, c'est la carte du dessus. Ici, il y a un nettoyage ou un retrait d'énergie négative qui a été fait et qui a été retourné. Mais pour moi, c'est lié à cet homme. Quand je dis que c'est lié à cet homme, c'est par exemple une fréquentation féminine, sentimentale, un plan cul, en tout cas quelqu'un que cet homme fréquente et qui a pu jeter un sort. Et je ressens que les personnes pour qui on passe la guidance ici ont été impliquées dans ce sort. Quand je dis impliquées, c'est qu'on a subi quelque chose et qu'on a effectué un nettoyage pour retourner la charge énergétique négative. Et j'ai l'impression que le retour, il a été un peu fracassant. Fracassant d'une part, et j'ai ce ressenti aussi que par rapport à l'histoire sentimentale de cet homme, c'est bizarre, on me montre que la jambe d'une personne a été impactée ici.
C'est bizarre. Vous voyez, on me montre dans certains cas un moignon particulier. Peut-être un accident au niveau de la jambe, ou peut-être du bras ou de la main. Il y a cette idée. On insiste quand même sur le fait que c'est un retour de charge. Hein. Donc si la personne n'avait pas été fourrer ses mains là-dedans, elle serait pas dans cette situation. Je ressens ici des retours d'entité concernant le travail en question et des défunts protecteurs chez la femme qui est en fuite de cette relation. Pour moi, cette relation, elle a explosé en vol à la suite du retrait de magie noire. La conclusion ici. Avec cette carte ici, on insiste vraiment sur ce visage, vous voyez, de douleur ici. Donc pour moi, vous voyez, il y a encore cette carte sur le dessus. Pour moi, cette personne a été prise à son propre piège. Hein. Et je ressens vraiment que, vous voyez, on me montre la fureur ou la... C'est bizarre, j'entends coulis. Peut-être aussi que l'entité qui s'est occupée du retrait de magie noire ne rigole pas. Hein. Parce qu'on me montre vraiment cette idée de fureur dans les yeux. Hein. Et d'une entité qui piétine. Je ressens ici des personnes qui n'ont rien à voir avec la guidance, mais qui peuvent se poser des questions. Vous voyez, par rapport à ce que je suis en train de dire concernant l'entité. Vous savez, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, et il y en a des gentils, mais qui rentrent dedans aussi, quoi. Franchement, je vais vous dire un truc, c'est pas avec de l'amour et de la gentillesse que on peut venir à bout de certaines créatures. Hein. Après, vous savez, l'entité, elle agit en fonction du degré, j'allais dire, de répétition, des travaux, de la noirceur des travaux. Il y a tout un tas de trucs qui sont pris en compte. J'ai des questions sur la suite à donner concernant la fuite de la demoiselle. Alors, on me montre qu'à un moment donné, la fuite va cesser parce que je ressens pas quelqu'un qui va revenir directement à la communication, mais c'est comme si à un moment donné, cette personne vous fait face et peut-être que vous êtes obligé de vous parler. Après, on me donne pas plus d'informations sur les circonstances de la reconnexion. Mais on me montre que ça peut se passer au plus tôt sur l'été, au plus tard sur... La reconnexion ici peut se passer au plus tôt sur le printemps, au plus tard sur l'automne. Voire l'hiver dans le pire des cas. Au moment où vous regardez cette vidéo. Pour trouver un dénouement à cette situation, on vous dit de solliciter l'archange Raphaël. Pour trouver un dénouement à cette situation, on vous dit de contacter l'archange Raphaël. J'ai des questionnements de savoir si l'entité en question, vous voyez, celle qui piétine, c'est l'archange Raphaël, pas du tout, c'est une autre. On m'envoie des entités hindoues. Si je me trompe pas. Entre autres Ganesh et d'autres. On m'envoie une entité féminine aussi. J'entends qu'il ne joue pas. Je rigole parce qu'on me montre la moue là. La moue de l'entité féminine en question. Sur ces paroles, on va se laisser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.